On nous parle d'État surendetté. C'est sur les petits qu'il faut tirer. Il n'y a pas de petites économies. Ils oublient simplement que la vie n'a pas de prix. État d'urgence pour nos urgences. Pour les patients, il y a urgence. Pour les soignants, c'est burn-out. Pour les malades, c'est out. À la campagne, plus de médecins. Et dans nos villes, est-ce pour demain? Sous pression, les erreurs médicales s'enchaînent. La santé est au banquier et il l'enchaîne. Il y a urgence à être solidaire face à cette dérive bancaire. Bientôt, ils seront vendus aux actionnaires. Nos hôpitaux plongent dans un monde précaire. Vendus au monde des laboratoires, le rendement est devenu obligatoire. Le temps des coupes budgétaires, à quand le temps du peuple révolutionnaire? Le monde de l'éducation est très mobilisé depuis le 5 décembre. On appelle malgré tout les collègues, enseignants premier, second degré, les AESH, tous les personnels de l'éducation à renforcer encore un peu plus leur implication dans le mouvement, parce qu'on le sait, il va falloir continuer encore la bataille avant de les faire lâcher. On nous parle de bienveillance auprès de nos élèves quand on nous fait vivre la malveillance tous les jours. Comment croire en ce qu'on leur apprend quand on voit l'état dans lequel on vit. Donc c'est important que nous, on ne lâche pas, qu'on soutienne notamment les cheminots et tous les autres secteurs qui nous rejoignent tous les jours. On peut être gréviste. Enfin, c'est pas plus compliqué pour nous que ça, même si je sais qu'on perd de l'argent. Mais c'est vraiment important qu'on s'y mette et qu'on s'y mette tous. Des caisses de grève existent aussi chez les cheminots, chez les enseignants, dans les collectifs Grève en Mélois par exemple. On invite aussi les gens à les abonder pour permettre à ce mouvement de durer un peu plus. Les organisations collectifs commencent à fleurir un peu partout. L'exemple de Mel en est un très bel exemple. Ça peut se faire aussi ailleurs. N'hésitez pas à chercher l'aide là où elle peut se trouver, notamment auprès des syndicats qui sont capables de vous aider à organiser tout ça. Et on invite les enseignants, les AESH à être massivement en grève mardi prochain et à rejoindre la mobilisation à 11h à la gare. On lâchera pas, quoi qu'il arrive, et nous on demande le retrait définitif du projet. Je vais donner la parole au collectif qui agit en ce moment sur le Mélois. Bravo à eux, puisqu'ils ont de l'énergie et ils font beaucoup d'actions. Et ils sont à chaque fois sur les manifestations à Niort. Je leur donne la parole. Merci, moi je représente un des membres du collectif, mais effectivement on voulait vous annoncer qu'Amel, on lâche rien, surtout au niveau des enseignants, et on peut les féliciter au lycée parce qu'ils ont réussi à bloquer 2 jours d'affilée le lycée, et notamment hier, avec la venue d'un inspecteur, ils n'ont rien lâché, donc bravo à eux, on était à leur côté. Et on continue tous les soirs de la semaine des AG à 18h, tous les soirs, donc les Mélois et puis tous ceux qui veulent peuvent nous rejoindre. On voulait surtout annoncer que mercredi prochain, on diffuse le film Les Jours Heureux au Café du Boulevard à 20h pour continuer à financer notre caisse de grève en Mélois, et permettre notamment, quand Julie parlait des AVS et compagnie qui peuvent faire grève, ou des personnels des écoles, qui parfois c'est un peu dur, et ben on en a déjà aidé, et voilà, ils ont été ravis du soutien, et ça donne un petit coup d'espoir pour permettre de se mettre en grève et tous être là mardi. Merci. On voulait remercier tous les gilets jaunes, tous ces gens mobilisés depuis plus d'1 an, qui se prennent les flashballs, les gaz, sans discontinuer. On en est à 3 morts par Castaner, Zineb Redouane, Steve Maya Canisso, Cédric Chouvia, et il est toujours au pouvoir. Pour nous, il y a quelque chose qu'on a raté, nous. Comment ça se fait qu'on les laisse au pouvoir ?